On est jeudi et on retrouve Manon pour vos idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors on a un week-end ensoleillé qui nous attend sur la Meuse, la Haute-Marne et la Marne. Pour l'occasion, tu nous proposes un événement en extérieur et pas n'importe lequel. C'est la 43e édition du Carnaval de Vassy. Dimanche 13 avril, vous pourrez justement partager un moment festif à l'occasion du Carnaval de Vassy avec les 14 groupes déguisés et 5 groupes musicaux au sein du centre de Vassy. De très beaux chars sont encore en préparation cette année. Vous pourrez par exemple faire un petit tour du monde et des époques. Le début des animations aura lieu à 13h30 et le défilé commencera à 15h. Si tu décides d'y aller, Clémentine, de ton côté, n'oublie pas tes confettis, ils sont recommandés. J'y penserai Manon, notre journaliste Léo, en tout cas lui, va prendre ses confettis puisqu'il sera sur place pour réaliser un reportage qui sera à retrouver dans notre édition de l'info ce lundi. On reste en extérieur, mais cette fois-ci on part en Marne. On part en Marne et on chausse ses baskets puisqu'une sortie observation et initiation à l'identification de la gorge bleue à miroir est prévue aux étangs de Belleval en Argonne. Pour retrouver l'oiseau bien connu des passionnés, vous aurez la chance de parcourir la réserve accompagné du gestionnaire. Cette animation est gratuite, ouverte aux petits et aux grands. Et c'est une activité toute trouvée pour samedi. Il ne faut pas oublier de s'inscrire, c'est ça Manon? C'est ça. On passe par la LPO Champagne-Ardenne. Tu nous proposes également plusieurs expositions en Marne, en Meuse et en Haute-Marne. Alors cette fois-ci, on commence par une exposition à Commercy. Cette exposition est une occasion unique de découvrir la richesse de la création locale et d'échanger avec des artistes. Chaque œuvre raconte une histoire, une vision du monde, offrant aux visiteurs une immersion dans l'art sous toutes ses formes. Claire Grand-Maître, illustratrice passionnée par la nature et le patrimoine, sera l'invitée d'honneur. L'entrée est à nouveau libre et gratuite. On part cette fois-ci du côté du musée de Saint-Dizier avec une autre exposition, mais cette fois-ci, on voyage parce qu'on va partir en Nouvelle-Zélande. C'est ça Clémentine, direction la Nouvelle-Zélande avec l'exposition Aotearoa Nouvelle-Zélande, les protecteurs de l'Arche perdue. Elle nous plonge au cœur de la faune néo-zélandaise à travers les clichés de Sabine Berner. Les détails avec Julien Debruyne. Découvrir la faune néo-zélandaise sans quitter la Haute-Marne, c'est ce que nous propose depuis le 9 avril le musée de Saint-Dizier. Avec une exposition temporaire intitulée Aotearoa, Nouvelle-Zélande, les protecteurs de l'Arche perdue. J'essaye de vous emmener en Nouvelle-Zélande, donc de l'autre côté de la Terre, dans un monde absolument incroyable. Un archipel unique qui est resté isolé au milieu de nulle part pendant 85 millions d'années et qui donc s'est développé totalement différemment du reste du monde. Donc c'est un monde qui est réellement unique à découvrir. J'étais passionnée par un livre qui s'appelle Last Chance to See, écrit par Douglas Adams. Alors c'était il y a bien des années. Et il y avait notamment, dans ses périples, il passait en Nouvelle-Zélande et il racontait l'histoire des kakapos, comme celui-ci. Voilà, un oiseau qui avait disparu et puis qui a été retrouvé. Et à partir de là, on a reconstitué l'espèce. Et j'ai trouvé que l'histoire était tellement formidable que c'était vraiment un pays qu'il fallait découvrir. De ses nombreux voyages, Sabine a capturé les nombreuses espèces qu'elle a découvertes comme le kiwi ou le kakapo. Elle s'est ensuite plongée dans un long travail de documentation et de recherche. Aujourd'hui, elle expose ses clichés et permet aux bragards de découvrir une biodiversité unique et rare. Des espèces qui sont alors peut-être moins emblématiques que des lions, des guépards, des léopards, mais qui donnent tellement à découvrir, chacune est passionnante. Ne serait-ce que le kakapo, qui est peut-être la plus connue, n'est-ce pas, Charmant Sirocco. Vous imaginez une espèce qui a été déclarée éteinte, et elle a été redécouverte avec juste quelques individus, et aujourd'hui on en est à 244. Des animaux qui sont extrêmement intelligents, qui sont curieux, qui sont attentifs, des espèces qui sont uniques, mais même des écosystèmes, et puis toute une vie autour, sur cette île par exemple, que j'ai voulu mettre en valeur. L'exposition est ouverte du 9 avril au 21 septembre prochain au musée de Saint-Dizier. Et Paul Deswatines était également présent pour ce reportage. À noter que le musée de Saint-Dizier est accessible en entrée libre du mercredi au dimanche. On termine avec le trail de Noistel qui est en Chantereine. C'est ça, tout à fait. Cet événement sportif propose plusieurs activités adaptées à tous les âges et niveaux. De la marche pour les amateurs de randonnée, des courses enfants et des courses adultes sur 3 distances allant de 5 à 22 km. L'inscription est encore possible sur le site ProTiming pour le dimanche 13 avril. Merci Manon pour toutes ces idées. Et n'oubliez pas qu'il y en a encore d'autres à retrouver dans l'agenda. Tout ça, c'est sur notre site internet et notre application. Merci Manon. Merci à toi Clémentine.